Tu vas bien? T'es magnifique. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Chanel. Et toi? Enchanté, moi c'est Nayer. Enchantée aussi? Ta journée se passe bien? Oui, ça va, je viens juste de sortir, donc je me détends un peu. Ah cool, mais dis-moi, pourquoi tu marches toute seule? T'es trop jolie pour ça. Je vais retrouver une amie un peu plus loin dans la rue. Ah ouais? Tu viens d'où? Je viens de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans? Et ça fait combien de temps que t'es à Houston? Pas très longtemps, je m'habitue encore à la ville. Pas très longtemps, genre combien? Genre quelques mois. Ok, ben moi aussi je suis nouveau ici. Je viens de l'Ohio. Ah ouais? Je me balade pour connaître un peu le quartier et rencontrer de nouvelles personnes. D'accord. Je me suis dit que t'avais l'air cool, c'est pour ça que je t'ai arrêté. On peut être amis, ouais. T'es célibataire? On va dire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça? Assez célibataire. Ok. Ça fait combien de temps que t'es célibataire alors? Tu peux me passer ton Insta ou un truc comme ça? Oui, bien sûr. Et tu vas où là du coup? Je pense aller manger, j'ai super faim, j'ai rien mangé de la journée. Et t'as repéré des bons endroits où manger? J'ai entendu parler de Lost and Found. Taste Bar, je sais pas trop. Et toi, t'aimes quoi comme bouffe? Moi? J'adore la cuisine soul, les fruits de mer, la bouffe italienne. En vrai, je suis pas difficile. J'aime aussi la cuisine thaï, chinoise. Moi aussi, j'aime bien tout ça. Tu vois, on aime tout. On est des gourmands. Donc si tu veux tester un truc, moi je suis partant. Pareil, j'adore tester de nouveaux restos. Mais t'étais censé retrouver ton ami, non? Oui, mais bon, je suis là, t'es là. Donc t'as un peu de temps? Ouais, un peu. Et ton amie, elle va pas mal le prendre si tu l'abandonnes? Elle peut venir aussi si tu veux. Elle peut nous rejoindre là-bas. Je vais aller lui parler, je te dis. Ok. Tu veux aller lui parler ou tu veux venir avec moi? Je peux venir avec toi. Allons dans ma voiture. Il fait chaud dehors. On peut parler dans la voiture. Vas-y. Elle est basse, cette voiture, hein? Ouais, bien basse. Vas-y. Allez, voyons ce qu'elle dit. Elle a l'air cool jusqu'à maintenant. Et ton amie, elle est de Houston ou de la Nouvelle-Orléans aussi? Elle vient aussi de la Nouvelle-Orléans. Elle est juste venue me rendre visite. Du coup, je lui fais découvrir la ville en même temps que moi. Donc elle est arrivée quand? Hier. Et toi, t'as fait quoi depuis que t'es ici? Franchement, j'étais concentré sur mon déménagement. Maison, stockage, maison. Encore. C'était un peu la course. Ouais, je comprends. Déménager, surtout d'un autre État, c'est galère. Ouais, mais j'ai attendu beaucoup de trucs positifs sur Houston. Mais Houston, c'est une bonne ville. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Et les gens sont cool. T'aimes les gens ici? J'ai pas encore rencontré grand monde, tu vois. Moi, je suis sociable, donc ça me va. Moi, je trouve que les gens sont sympas, ouverts. Ils veulent s'entraider. Ouais, je pense que c'est un truc du Sud. L'accueil est chaleureux ici. J'ai pas encore rencontré grand monde, tu vois. Moi, je suis sociable, donc ça me va. Pareil, je parle facilement aux gens. Moi aussi. J'aime bien créer des liens. Exactement. Pour moi, le réseau, c'est super important. C'est clair, de nos jours, ça ouvre plein de portes. Faut bosser, bien sûr. Mais connaître du monde, ça aide beaucoup. Exactement. Ouais, c'est les relations qui comptent aussi. Et t'as emménagé seul ou avec ta famille? Avec ma sœur. Ah, ok. Heureusement qu'elle est là. Je pense que ça aurait été plus dur toute seule. Pourquoi tu penses ça? Je suis sociable, mais avoir quelqu'un avec toi, ça rend tout plus simple. T'as toujours ta meilleure pote à côté.
Surtout dans une nouvelle ville où tu dois apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Ouais, je comprends, ça a du sens. Et sinon, raconte un peu, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicienne en thérapie. Ok? Je travaille dans la rééducation, genre kiné, ergothérapie, tout ça. Et ça se passe bien? Oui, très bien. En plus, je suis en école pour ça aussi. Ah, donc tu bosses et tu fais les études en même temps? Ouais. Je bosse à mi-temps et je suis à l'école à temps plein. Donc la semaine, t'es bien occupé? Oui, c'est pour ça que le week-end je sors. C'est à ce moment-là qu'on peut passer du temps ensemble. Peut-être que je pourrais rentrer dans ton planning de semaine, qui sait? Peut-être. Peut-être que tu feras un peu de place pour moi? On verra si le feeling passe. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Environ 1 an et demi. La vache! Et toi, t'es célibataire? Je sais même pas si tu l'es. Si j'étais pas célibataire, je serais même pas en train de te parler. Je suis un mec fidèle, tu vois. Donc non, je joue pas à ça. Et ton signe astrologique? Je suis taureau. Arrête, moi aussi. Sérieux? C'est quoi ta date? Le 20 mai. Moi, c'est le 13 mai. Ah, donc t'es presque Gémeaux. Non, non, commence pas avec le presque. Je déteste ça. Ouais, c'est vrai, mais je suis taureau, moi. J'adore ça. Attends, ça me donne encore plus envie d'apprendre à te connaître, tu vois. Franchement, t'es cool. C'est facile de parler avec toi. Vraiment, là je vois que, ok, t'as l'air sincère. T'as une vraie bonne énergie. Tu vas adorer cette ville, je te le dis. Faut que tu me montres alors. Je suis partant. Parfois je mâche mes mots, mais je suis grave partant. Et du coup, c'est quoi ton type de mec? Quelqu'un de sincère, déjà. Et puis quelqu'un qui croit en Dieu, c'est super important pour moi. Quelqu'un d'honnête, respectueux et constant surtout. Je trouve que l'amour aujourd'hui, c'est devenu rare. J'ai l'impression que tout le monde joue un jeu, comme si c'était une compétition. Tu dis ça parce que c'est les mecs que t'as fréquentés avant qui étaient comme ça? J'ai l'impression que plusieurs personnes vivent la même situation. Parce que si tout le monde était comme ça, moi aussi je le serais. Moi je suis différent. Donc tu peux pas dire que tout le monde est pareil. C'est juste que ceux avec qui t'étais avant étaient là comme ça. Ok, donc toi, t'es pas comme ça? Non, pas du tout. Tu m'as même pas laissé finir. Mais je voulais t'arrêter là. J'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Donc fallait que je dise quelque chose. Je disais juste que les gens cherchent toujours mieux, même quand ils ont déjà quelqu'un de bien. Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi. Du coup, je suis un peu perdue. Je suis très romantique, moi. Mais vas-y, continue ce que tu disais. Et surtout ici, à Houston, j'ai entendu dire que les relations, c'était compliqué. Mais peut-être que toi et moi, on peut changer ça, redonner espoir aux autres. C'est vrai. Exactement. Et quand les gens vont nous voir heureux, ça va les inspirer. On pourrait montrer qu'il existe encore des relations solides. Voilà. Grave. Ils vont se dire, OK, il y a encore des bons mecs ou des bonnes femmes. Je pense que les gens entrent dans ta vie pour te rappeler ça aussi. Surtout quand t'oublies ou quand t'as l'impression que tout va mal. Tu te demandes ce que tu fais mal, pourquoi les autres sont comme ça. Et puis il y a une personne qui arrive et qui change tout. Et le fait que tu sois taureau, ça rend les choses encore mieux. Je sais que t'es sincère et fidèle. T'as déjà été en couple avec un autre taureau? Ouais, une fois, mais c'était pas très sérieux. Elle était cool, mais ça n'a pas duré. Ça a fini par devenir une relation à distance. Et moi, j'aime bien être avec la personne que j'aime. Ok, moi je suis pas contre la distance. Mais les rares fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi, selon toi? Qu'est-ce qui a posé problème? L'ambiance avait changé. Passer de tous les jours ensemble à se voir rarement, c'est pas pareil. Ça m'est arrivé 2 fois. Pardon de te couper, vous étiez tout le temps ensemble et après c'est devenu à distance? Oui, et c'était dur. Tu t'habitues à avoir quelqu'un tous les jours, puis tu dois t'adapter à autre chose. C'est pas pareil du tout.
Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai eu une relation à distance. C'était ok, mais ça a commencé à distance dès le début. C'était pas comme si on avait été proches avant. Et vous avez fini par vivre dans la même ville? Ouais, on a fini par vraiment être ensemble, sérieux. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Quelques années. C'était ta relation la plus longue? Non, la plus longue, c'était 8 ans. 8 ans? C'était quand tu étais encore en Ohio? Ouais, j'étais ado, puis on a grandi ensemble. Ah, ok, donc vous avez commencé jeune. Ouais, Moi, la plus longue, c'est 3 ans. ouais. Mais c'était tranquille. Là, j'ai envie de nouveautés, de nouvelles vibes, de nouvelles personnes. Et tu veux te marier? Bien sûr, Moi aussi. c'est super important. Je veux pas d'enfants tout de suite. Ah ouais? Mais bon, des fois la vie fait autrement. Pas avec moi. T'insinues quoi là? T'es super prudente alors? Très prudente, je joue pas avec ça. Je pense que j'ai encore plein de choses à vivre. Je suis encore jeune. Je veux profiter un peu plus de la vie avant d'avoir des enfants. Et je pense qu'il faut apprendre encore sur soi. T'as raison, on apprend tous les jours. Exactement. J'en parlais justement à une amie. On peut pas grandir sans passer par des moments difficiles. Et ça fait mal quand t'es dedans. Tu vois pas la sortie. Mais faut savoir qu'il y a une lumière au bout. Et puis quand tu commences à aller mieux, tu te dis « Ok, je vais bien ». Exactement. Tant que tu sais qu'il y a une lumière, t'es bien. Tu retrouves ton énergie, t'es dans ton élément. Tu te rappelles quand t'étais au fond et là tu revois la lumière, tu te dis « Ouais, je vais bien en fait ». Parfois, c'est juste la fin d'une période. À chaque fois que la vie te met des épreuves, Dieu sait que tu peux les surmonter. T'as déjà réussi à passer plein d'autres choses. Celle-là aussi, tu vas la battre. C'est vrai, tu vois, faut vraiment y réfléchir. T'as déjà surmonté plein de choses que t'as cru être la fin, mais ça l'était pas. T'as réussi à passer au-dessus. Là, on est peut-être sur le point de commencer quelque chose. Ah ouais? Ouais, Ok, j'aime bien l'idée. Et toi, t'en penses quoi du fait d'aller moitié-moitié avec ton mec pour les dépenses? franchement, ça me dérange pas. Je pense pas que ce soit toujours au mec de tout payer. Je trouve ça normal que la femme paye aussi parfois. D'accord. Et tu cuisines pour ton mec? Bien sûr. Tu cuisines et tu fais le ménage? Oui, je suis quelqu'un de très propre, limite maniaque. Pareil. Donc je pense qu'on s'entendrait super bien parce que moi je suis grave maniaque. Genre vraiment. Tu rentres chez moi, tu te dis « Waouh, il y a personne qui vit ici. J'adore ça, je supporte pas les mecs qui ont une maison sale. Tellement c'est clean. Moi j'ai jamais été comme ça. C'est tellement propre chez moi que t'as l'impression que personne n'y vit. Il y a même pas une trace de poussière. Attends, c'est toi qui nettoies? Ouais, moi je nettoie. Mais j'ai aussi des femmes de ménage qui viennent pour les petits détails. Tu sais, parfois il y a un peu de poussière qui revient. Moi je garde propre, mais je veux que tout soit nickel. J'ai un vrai toc, donc même mon propre ménage est déjà super propre. Mais je veux encore plus. Ok, je note, parce que c'est super important aussi l'hygiène. Si un mec a les ongles sales, c'est non direct. Faut toujours être propre, sentir bon, se tenir bien. Moi je prends ça très au sérieux. J'adore ça, je supporte pas les mecs qui ont une maison sale. Mais moi ça me gêne pas, c'est mon mode de vie, donc je gère. Pour moi c'est pas difficile parce que je vis comme ça naturellement. C'est vrai qu'il fait super chaud ici. Mais la chaleur ici, franchement, t'es habitué à cette chaleur ou pas encore? Un peu. Et toi, là d'où tu viens, il fait chaud? Pas autant, il fait chaud, mais pas comme à Houston. La chaleur ici, c'est un autre niveau, ça n'a même pas de sens. Mais toi t'as dit que t'étais de la Nouvelle-Orléans, non? Là-bas aussi il fait chaud. Ouais, il fait chaud là-bas aussi, je vais pas mentir. Mais ici, c'est plus humide, c'est une chaleur étouffante. Là, j'ai l'impression que je vais fondre sur le trottoir. Ok, faut que j'aille visiter. Peut-être qu'un jour, moi et toi on ira ensemble. Ah, tu veux avec moi? Ouais,
Bah ouais, j'aime bien ta bonne vibe. J'aime bien ça. Exactement. Mais alors, on mange où là? Je sais pas, tu veux aller à un resto sympa? Faut décider. C'est loin d'ici. Je peux vérifier? Peut-être à 10 minutes. Je crois qu'on n'est pas tout près. T'inquiète, on y va comme ça. Ok, on démarre. Attache ta ceinture. Tu veux mettre un peu d'ambiance ou tu cherches à créer une vibe? Qu'est-ce que t'as derrière la tête? T'écoutes quoi comme musique? Moi, j'écoute un peu de tout. En ce moment, j'écoute beaucoup de rap du Texas depuis que je suis ici. Mais j'aime bien aussi le rap de Detroit. Et bien sûr, Drake, Party Next Door et du R&B. Ah, ok. Moi, je suis vraiment un mec R&B. De ouf. Genre Summer Walker ou SZA. Tu préfères qui? Vraiment? Summer Walker? Oh, Party Next Door. Je l'ai vu en concert à Chicago l'année dernière. C'était lourd. Je préfère SZA. Mais entre SZA et Summer Walker, t'as plutôt l'air d'un mec qui aime Summer Walker. Non, mais je l'aime bien aussi. Mais si je devais choisir... T'as vu ce qui s'est passé entre Nicki et SZA? Non, moi, je suis pas trop dans tous ces trucs de réseau. C'est pas mon délire. Je suis pas dans les embrouilles. Moi non plus. Surtout pas les trucs entre meufs sur Internet. Tu vois, c'est pas mon monde. Ok, j'aime bien ça chez toi.